Bonsoir June. Bonsoir. Ah, on dit bonsoir ici. Oui. Bienvenue chez Palf. Merci Palf. Ouais, c'est la petite, les petits restes de Julien Buitoun. Même quand il est pas là, il est parmi nous. Mais il est là quand même. Il y a toujours un bonsoir. Alors. Et il y a du thé aussi normalement. Bah, moi j'ai un thé là. Toi, Ouais. tu n'as pas voulu. Non, j'en ai pas. Tu t'es dit non, c'est pas le même thé que chez moi. Bah non, c'est pas ça. C'est qu'après le pain de bagnat, j'étais déjà pris. Alors aujourd'hui, quand même, t'as fait le trajet de Londres, puis à Paris, puis à Nice. Ah, c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Mais disons que le petit passage à Nice était le bon prétexte de venir te voir, vous voir. Et on va faire un petit interview. Tu vas nous parler de ta carrière. Donc on est avec June Sweeton et on va parler de son pédalboard, de son aventure. À tout de suite. Alors June, première question pour toi. Est-ce que c'est ton vrai nom? Non, je rigole. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. C'est pas mon nom sur l'état civil, mais c'est le nom de ma mère, Sweeton. Et June, c'est un surnom, parce que j'ai un nom anglo-saxon aussi, du coup, c'est Jonathan. Ça se dit. Voilà. June, ça me va. Et ça s'est transformé en June avec les années. Au début, c'était John. Les gens, ils m'appelaient John. Mes potes, ils m'appelaient John, etc. John, c'est devenu June. Voilà. C'est un peu plus classe. Voilà. Non, parce que je te demande ça, parce que vous ne connaissez pas le vrai prénom de Swan. Ah On en reparlera de ça, ce sera une autre histoire. Le gars n'est pas là et déjà il est dans la sauce. Il a rien demandé à personne. Salut Swan. En forme, Swan? On en parlera de tout ça. Donc c'est important. Non, bon alors, non, vraiment, tu vas nous parler de ton parcours, June. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis joueur NBA. Ah. Non, je rigole, je le vais faire à chaque fois. Je suis guitariste, voilà. Ouais. Alors, guitariste, ça veut dire plein de choses, non? Ouais, je produis des albums aussi, ça m'arrive. Ouais. Je peux être directeur musical, chef d'orchestre, comme ils disent en France, pour le coup. Et puis voilà, guitariste de scène et de studio. Voilà, tout ce qui est dans la prostitution musicale, voilà. Voilà, là où je peux faire de Là, ça me parle un peu plus. Donc, tu veux dire que tu joues pour de l'argent, quoi. Bah voilà, c'est parce que j'en ai fait un métier, du coup... Bon, on n'avait pas parlé du cachet, merde. Je suis emmerdé. Alors, là, aujourd'hui, tu nous rejoins parce que tu es en tournée avec... China Moses. China Moses. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est le principe? Qu'est-ce que c'est comme musique? Il y en a qui connaissent pas, comme moi. Explique-nous. China Moses, c'est une chanteuse. Il y a très longtemps, elle faisait plutôt du R&B, mais c'est la fille de Didi Woodwater, qui est une chanteuse de jazz légendaire. Et elle s'est tournée avec les années vers le jazz, donc un jazz un peu hybride. Sur cette tournée-là, il y a un peu de blues aussi. Okay. Je joue même du bottleneck pour le coup. C'est la première fois que je joue vraiment du bottleneck. Ok, ça change vachement. Moi, j'ai un souvenir de toi, je sais pas pourquoi. Je te voyais faire du worship. Alors, mais moi, je t'avais étiqueté worship musician. Alors, le mot, il veut tellement... Ouais. Vas-y. Du point de vue français, il veut un peu rien dire. Je vais t'expliquer pourquoi. Beaucoup de musiciens, ils jouent à l'église. Moi, je joue à l'église tous les dimanches. Mais l'église, je joue pas que pour la musique chrétienne. Ouais. Je joue aussi pour des artistes qui sont pas chrétiens, même des trucs de rap, plein de trucs. J'ai joué beaucoup dans la musique urbaine en majorité. Ok. Mais c'est vrai que le fait d'être chrétien, bah, je joue à l'église. Je joue dans une très grosse église en Angleterre. Après, tu imagines bien, qui s'appelle Tab Worship. Tab Worship. Enfin, okay. Les groupes s'appellent Tab Worship et l'église, elle s'appelle Tab London. Ok. C'est une énorme église et je suis très très heureux de jouer là-bas, d'être avec eux. Alors, le principe d'être musicien à l'église, c'est que tu joues le dimanche, mais il y a d'autres jours dans la semaine. Du coup, il faut bien que je fasse d'autres choses. Bah, c'est ça suffit pas, ouais. Non, ça suffit pas. Après, je joue beaucoup avec des artistes chrétiens, c'est vrai. Ces dernières années, bon, peut-être pas forcément des gens que les... c'est là où tu te rends compte qu'il y a tellement de cercles dans la musique. Quand tu es dans le rock, t'as un microcosme, tu connais les gens qui sont dans le rock. Et dans le gospel, c'est pareil, comme dans le hip-hop, dans le jazz, etc. J'ai eu la chance de jouer avec pas mal d'artistes anglo-saxons de gospel. Et du coup mon église, mais je fais plein d'autres choses à côté, voilà. Et en même temps là, pendant que tu parles de ça, moi c'est vrai qu'on n'a pas forcément dit, mais donc t'es un artiste londonien aujourd'hui, on peut dire ça. Bah ça fait 5 ans que j'habite à Londres, donc ça.
T'es d'origine française, mais voilà. tu bosses là-bas, quoi, maintenant. Bah, en fait, pour rigoler, souvent, je dis je paye mes taxes là-bas, donc j'ai le droit de dire que je suis londonien. c'est vrai, en plus. Tu participes à la société, tu payes tes taxes. Je vois très bien le principe. Merci d'année 2022 qui a été bien chargé pour les entreprises. On les paye, les taxes. Donc, tu as plusieurs styles, tu mélanges plusieurs styles. Là, tu es en tournée avec donc China Moses. Ouais. Tu fais guitariste de session, en gros, pour cette tournée-là. Ouais. C'est ça l'idée. Et donc, pour cette tournée-là, tu es venu avec un pedalboard que tu me dis compact. Ah ouais, là, c'est le plus compact que j'ai. C'est le plus compact que tu as. Donc, genre, si on peut traduire pour tout le monde, c'est que, en fait, là, si c'est la version la plus compacte, j'ai hâte de voir la grosse version. Bah, si tu veux, je pourrais te filer 2 photos, tu pourras faire un insert de 2 trucs qui ont rien à voir. Insert 1, insert 2. Voilà. Insert à rien. Insert à rien. Ouais, je suis chaud de voir ça quand même. J'ai un énorme pedalboard qui fait l'équivalent d'un Flycase. Enfin, c'est le Pedal Train Pro, donc c'est le plus gros. Le plus gros, c'est le Pro. Enfin, non, je crois que maintenant, il y a le Terra. Ils ont été obligés de faire une formule au-dessus. Oui. Donc j'ai un truc avec la trilogie, avec les 3 Strymon, les 3, enfin Mobius, Big Sky et Timeline. Voilà, et... Rien que ça. Voilà. Tout en MIDI, avec un switcher. Avec un switch MIDI Morningstar. Aïe, ouais, je vois très bien lequel, le ML ou MC quelque chose. Ouais, le MC8. Ouais, avec des switches, un écran au milieu. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. J'ai un gig rig aussi dessus. Rien que ça. Donc piloté par le Morningstar aussi, le gig rig Non, c'est juste un switcher. Ah, juste un switcher. Je vais t'expliquer après peut-être pourquoi. Enfin non, je peux te dire ça maintenant. Ouais, le truc, c'est que ce pedalboard-là, comme j'ai fait pas mal de dates avec plein d'artistes différents, le fait d'avoir un truc programmable, c'est bien, mais des fois, c'est contraignant parce que tu es obligé de faire des patchs. Ouais. Et là, du coup, quand tu sors ton pedalboard, tu es obligé d'enlever le côté patch. C'est toujours un peu galère. Donc moi, je préférais l'avoir de manière instinctive, tu vois, juste m'aider à pas avoir à aller chercher des pédales derrière et machin, de pouvoir les planquer. Tout à fait, ouais. Donc c'était plus un switch qu'autre chose. Tu es d'accord avec moi qu'un switch où tu peux, par exemple, programmer des patchs ou alors switcher à la volée, ce serait génial, quoi. Bah, le gig rig, le gros, le fait. Il y a 2 modes, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais je sais pas, c'était... là, dans l'instant, Dans l'instant, je trouvais ça intéressant. T'as un bon geek de la pédale. Oui et non, en fait. Ouais. Bizarrement, il y a des trucs aussi sur lesquels je me refuse et je fais un peu des blocages. Quand il y a trop de programmation, quand ça devient trop programmation, bah c'est le seul truc. T'as l'exemple même devant nous, quoi. C'est le seul truc. Ouais, l'Eventide H9. En plus, alors, je connais plus l'histoire de ce truc-là, mais ça, c'est un mode. Tu l'as fait modifier, non, pour avoir ce machin dedans. C'est un truc en fait, c'est une pédale d'expression, grosso modo, c'est juste un switch. Hein, ouais, et tu balances la H9 par-dessus, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais, faut quand même connaître ça. Ouais, mais tout le monde l'a, le Barn 3. Tout le monde l'a. Quand t'as le H9, si t'as pas un contrôleur MIDI plus gros, si tu l'utilises comme une pédale, si t'as pas le Barn 3, la pédale est quasiment inutilisable. Ouais, j'ai compris. T'as vu qu'ils sont sortis le H90 ? Alors ça me ferait bien kiffer de tester. Ouais. Parce que je l'ai en bas. Bah, ça, je pense que c'est la folie. C'est comme s'il y en a 2, en fait. Si tu veux, après, à la fin de la vidéo, on l'essaye. Ouais. Mais ouais, c'est comme si t'en as 2, c'est ça, ouais. Et avec plein de gros processeurs. Et du coup, tu peux monter les... Parce que là-dedans, c'est ça la galère. C'est que tu peux activer qu'un seul effet à la fois et t'es obligé de tourner la molette si tu veux, machin. Tourner la molette, quand tu joues sur scène, tu tournes pas la molette. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bon, après, c'est quand même le double du prix, je crois, le H90. Ouais, mais bon, tu sais, les jouets, là, il y en a pour cher, hein, tu connais déjà. Hein. C'est mon métier, malheureusement. Voilà. Et eux, ils connaissent malheureusement un peu trop cette histoire. Ouais, c'est un mauvais hobby. Il y a une blague qui dit apprends à aimer le matos à ton enfant, il aura plus jamais assez d'argent pour acheter de la drogue. J'aime bien. Je sais quand même pas si c'est pas plus grave ça ou la drogue. Je sais pas. Ça, tu peux le revendre. La drogue, quand tu l'as utilisé, c'est fini. Une fois que c'est sniffé, c'est mort. Ouais. Voilà. Ouais, je vois le truc. Alors les guitares, j'en ai pas mal. Ouais. Quand je suis parti à Londres, j'avais revendu beaucoup de guitares et j'en ai racheté beaucoup. Ouais. Bah oui, normal, tu vas pas te travailler toutes tes guitares, c'est un peu galère, quoi. Non, puis j'avais besoin un peu de cash aussi, faut dire. Normal. La vie pour s'installer était un peu dure. Et au début, puis en fait, assez rapidement, j'ai quand même réussi à avoir du taf. Ouais, tu m'expliquais que tu fais quand même une bonne vingtaine de dates par mois. Je fais plus que ça. 25 par mois. Ouais. Tu vois. Pas mal, quoi. Sans intermittence. Oui, ça n'existe pas là-bas, j'imagine. Ça n'existe pas. Ouais, ils s'en foutent. Tu fais pas de date, tu gagnes pas d'argent. Exactement. Donc ça va un peu de tout. Donc du coup, il y a l'église de dimanche, mais je joue aussi dans des function bands, je fais des sessions, je fais du coup des tournées. Je fais, parce que là, je fais China, mais il y a eu d'autres tournées que j'ai fait par le passé. J'ai fait de la pop, je fais quelques gros artistes de pop en Angleterre.
dont un mec qui s'appelle Alex Clare, Ouais. qui est, Ouais, je vois. qui est quand même bien en place. J'ai fait 2 ans avec lui, c'était très cool d'ailleurs. C'est une super expérience, super souvenir. Bah, en même temps, tu es dans un milieu, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, tu es dans un milieu où tu sens qu'il y a une belle émulsion, tout est là, il n'y a plus qu'à. Après, il faut être bon. C'est que partout. En vrai, ça devrait Ouais. être partout pareil, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, on sent quand même que c'est les États-Unis, l'Angleterre et ensuite le reste du monde. Ouais. Enfin, moi, je pense que la France qui lui fait défaut, Ouais. s'il fallait parler d'un truc, c'est pas les musiciens. Il y a des musiciens qui défoncent. Oui, C'est oui. juste qu'il n'y a pas assez de projets intéressants. Oui, c'est ça. C'est ce Parce qu'on que dit. les gens, Hein. ils Des ont bons pas la musiciens, il y culture. en a, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas la culture. Les gens ici, ils vont pas voir des concerts, ils vont pas écouter des trucs. Les salles, elles ferment. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs différents. Moi, le lundi, pour te donner un exemple, le lundi, je joue dans un open mic, micro ouvert, enfin une Bah, jam session, si tu préfères. Ouais, c'est ça. C'est tu viens, Voilà. tu joues, quoi. C'est plutôt pour des chanteurs. Les musiciens, ils D'accord. sont, tu vois. Ok. Et ça joue vénère. Et c'est dans une pizzeria. Sauf que tu as parmi les meilleurs musiciens de la planète Qui qui viennent. Parce que la pizza est bonne. Non, la pizza est dégueulasse. Le groupe est bon. Le groupe est bon. Ouais. Non, c'est horrible la pizza. Elle est infecte, excusez-moi. Mais pourquoi tu vas J'espère là-bas alors? Mais parce qu'on joue là-bas, je suis payé Ouais. aussi. Ah, C'est ok. pas avant quand je joue là-bas. Je joue tous les pas lundis dans le house band là-bas. Tu vois. À part quand je suis en tournée, du coup, pareil, toujours le même principe. C'est quel lieu que j'aille pas mangé la pizza mais que j'aille quand même voir ça? Chiros Pomodoro, c'est dans Beauchamp Place, dans le. Sans- Dans, Il y a des dans le bonnes pizzas Mayfair. là-bas? À Londres, Ah ouais, non, de il y ouf. a des bonnes pizzas, ouais. Parce qu'il y a une grosse diaspora italienne, Ouais. donc ils ont ramené leur Ça bouffe. va? Ça marche? Franchement, la bouffe, tant que tu manges pas de la bouffe anglaise, tu manges très bien. Bah, en Angleterre, moi je me rappelle les petits déj là, avec les haricots à la tomate là. Ouais, mais ça, Waouh. on est dans le cliché presque. Waouh, Moi, ça j'ai c'est jamais chaud. bouffé ça. Non mais j'imagine bien, mais tu sais quand t'es dans les hôtels, t'es là, ils te servent English breakfast. Allez, vas-y, prends Non. ça. Prends ton truc. Intercontinental, please. Intercontinental, ouais. Non, mais par contre, ouais, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'en France, tu vois, par exemple, là, t'es à Nice. J'ai eu Julien ce matin au téléphone, Julien Bitoun. Mhm. Il me disait, bon, alors attends, je vais venir jouer sur Nice, tu me conseilles quelle salle et tout. Et je lui disais quand même, vas-y, mollo, parce que c'est vrai que je pense que pour remplir à Nice une très grosse salle, il faut y aller quand même. Là, t'attends combien de personnes ce soir? La China, elle fait sold out sur toutes Ouais. les dates pour Ça, c'est l'instant. mortel déjà. On fait quoi? On fait 800 personnes C'est mortel. par date, à peu près. C'est mortel. Elle ouais. fait des contenances théâtre, donc c'est entre 800 et 1000. Tu vois. À Nice, Bah, à je Nice, pense que ouais. c'est pareil. stylé. Parce qu'à Nice, je sais que j'entends souvent le retour de la part des musiciens de la scène un peu, on va dire, rock, metal. Comme quoi, c'est un peu compliqué, quoi. Mais tu sais, le rock et le métal, c'est devenu Ah, dur en France. Hein. C'est devenu super dur. En Angleterre, je pense qu'il y a une plus grande scène rock, déjà. Ouais, J'ai un pote à moi qui s'appelle Quentin Roland, ouais. avec qui je fais un big up, qui est un guitariste de rock. Et lui, il est belge à la base. Ok. Et il s'est barré pour vivre en Angleterre parce qu'il n'y a pas de scène, en fait, dans Ouais, c'est certains ça. styles. C'est ça. Tu vois. Ils ont du mal à trouver ici. Mais oui, je comprends que tu sois allé là-bas. Alors après, bon, tu vois, j'ai le contre-exemple. Hein, Swan, qui vient souvent sur la chaîne, lui, à un moment, il était proche du burn-out, il faisait que tourner, quoi. Ou Antonin, le bassiste aussi, il me dit, je crois qu'il a jamais eu autant de dates de sa vie. Genre, le 14 juillet, il a dû trouver 15 remplaçants parce qu'il pouvait pas faire toutes les dates qu'on lui avait proposées, quoi. Mmh. Donc, il y a quand même moyen de tourner, mais je pense que ça va être beaucoup plus fun d'aller sur une scène Ah, anglaise, quoi. ça dépend de la musique que t'aimes, ça C'est dépend ça. de plein de trucs, tu vois. On le C'est- voit dans les modes de consommation. Moi, je vois dans le marché de la pédale. Tu vois que les Anglais sont vachement connectés avec les Américains, déjà, ne serait-ce que par la langue, la culture, Ouais, etc. ouais, ouais. Même si les cultures doivent être bien différentes, mais je veux dire. Là, c'est on appelle ça le Ouais. vieux continent, C'est c'est pas ça. pour rien. Hein. Mais mine de rien, tu vois, en tout cas, dans le mode de consommation, que si tu perces en Angleterre ou aux États-Unis, les deux vont acheter. Mmh. Les deux vont acheter et les deux vont fonctionner ensemble. Déjà, les médias Ouais. comme ils sont écrits en anglais, ben, tu sais, Ouais. on parlait d'Ad Pedal Show, qui est quand Ouais. même un peu une institution maintenant. Et c'est sûr que ce show-là, il est regardé partout dans les pays anglophones, Grave. tu vois. Et Ouais. enfin, du moment où ça parle en anglais, les Américains, les Anglais, ils s'en foutent, ils vont regarder, parce que c'est la même langue. Ils sont tellement pas, malheureusement, pas curieux d'autres langues, enfin, ou curieux, mais ils n'ont pas forcément des skills pour apprendre d'autres langues. Donc, quand c'est en français, ils vont pas se prendre la tête trop. Je Ouais. sais que... Ou alors c'est cliché, t'as une nana qui te parle 3 mots en anglais, elle est trop contente. Ça m'est déjà arrivé plein de fois aux US, en français pardon, et ça m'est arrivé à chaque fois genre je parle un peu français. C'est- Non, parlez-vous français? Je m'appelle... comme Voilà, et avec ça l'accent. s'arrête là. Je m'appelle omelette du fromage, sacre bleu, tu vois. ça Ça, t'es là, s'arrête tu là. te dis, waouh. Je sais clairement que cette vidéo-là ne sera pas regardée par mes potes en Angleterre.
J'espère pour toi. Ils vont pas comprendre ce qui se passe. Je peux dire toutes les conneries que je veux. Oui, c'est bon. De toute façon, ils ont regardé les 2 premières minutes et ils ont. Et après, ils ont ils vont quitté. dire, oh, ils vont switcher jusqu'à un moment donné, on parle de pédale peut-être, ou je Ouais, sais pas. peut-être. On verra. On parlera peut-être de pédale ou pas. On verra. Ouais. On est là pour raconter un peu notre vie, quoi, finalement. De toute façon, ceux qui sont restés parmi nous jusque-là, c'est qu'ils aiment vraiment ce qu'on raconte. Et... Ouais, sinon ils sont Sur la- partis sur Netflix direct. Ouais, Sur YouTube. on parle avec Julien d'une autre table. Il y a une autre table sur ton navigateur. C'est ce que tu veux. Soit tu es sur palf.fr en train d'acheter ta prochaine pédale, soit tu es sur un autre site peu recommandable. Je te laisse imaginer. Je sais pas, reverb.com. Non, je rigole. Flûte. Bah viens, parle-nous de ton pédalboard. Alors. Allez, vas-y, fais-nous du son déjà. Vas-y, fais-nous rêver un peu. Pouvoir de la stéréo, tu peux pas lutter. Mortel. Mortel. Ça fait vraiment du bien d'écouter en stéréo. Alors, pour information, on est sur le Kelt Signature Axel Bauer. Donc, c'est une base de Dumble. Ça Je pense défonce. que tu connais les Oui. Dumble. Ouais, voilà, ça a fait son chemin. Et la base que tu as, c'est un clone qui a été fait par un stagiaire chez Anna Sound de Deluxe Reverb Blackface. D'accord. À un moment, on s'est dit, tiens, l'ampli parfait, c'est quoi? Deluxe Reverb Blackface. On a trouvé un C'est kit. bizarre, moi je suis pas un grand fan du Deluxe à la base. Nous, on a écouté pas mal de choses. J'ai retrouvé en fait le son très, très simple, très nature, mais il suffit de mettre une pédale dessus et pouf. La réponse dans le bas, je la trouve un peu chelou sur un Deluxe. Je trouve qu'il encaisse mal certains. Ça fuzz très vite en fait, si tu balances certaines saturations. Si tu envoies de la disto, sûrement, ouais. En son clair, c'est super. En son clair, ouais. Mais principalement, tous les amplis Fender, c'est ça leur défaut. À mon sens, à part à quelques-uns, c'est que tant que tu leur mets pas de pédale, ça défonce. Et du moment où tu ranges Oui. une pédale, il y en a pas beaucoup qui Ou alors des petits overdrive, pas des distos. Ou même des overdrive, hein, certains. Un Twin Reverb, pour moi, le pire ampli que je connais, c'est le Twin Reverb. Parce que le twin, tu peux pas le tordre. Le twin, c'est dur à tordre, ouais. C'est ça qui Puis est même, je compliqué. sais pas, il y a un truc mou dans la réponse. En général, les HP, souvent les bons, ils sont vieux, les HP, ils sont fatigués. Donc, il y a pas de réponse très rapide dans le... Enfin, je sais pas, mais il y a un truc chelou dans le Twin qui me... Et donc, bah tiens, tu me lances une belle perche. C'est quoi tes amplis? Alors, moi, j'ai... pendant très longtemps... j'ai 2 Mesa Boogie Lone Star. Ok. C'est lesquels les Lone Star? Parce que moi, Les je connais Lone pas Star- tous les modèles de Mesa Boogie. Les Lone C'est quoi leur Star, particularité? c'est la version, on va dire, blues clean du Mesa Boogie. C'est pas les versions Ok. metal, rock. Ouais, donc t'as pas un canal lead pour envoyer Tu du... l'as, Tu mais c'est l'as, un ouais. canal plutôt blues. Ok. C'est un overdrive. C'est crunché bien. quoi. Ouais, ça serait un... On va dire que c'est un Marshall sur le glide et c'est un Fender sur le... Le meilleur sur des le deux clean. mondes. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est bien, Sauf ouais. que j'utilise que le son clean. T'as raison, t'as une belle Andy Timmons, on en parlera après. Surtout ça. Ouais, la Timmy, alors je t'avoue, je l'ai jamais essayé. Moi, c'est... J'ai entendu que du bien. Moi, j'en ai 2. C'est la Paul Cochrane. C'est ça Paul Cochrane, ouais. Paul Cochrane, pardon. Et Pour moi, c'est peut-être je pense que c'est la meilleure c'est- overdrive de la Terre. MXR qui nous a sorti Ouais. la version mini là. Ouais. Et celle-là, je suis tout le temps en rupture de stock de celle-ci. C'est pour moi la meilleure pédale d'overdrive, sans vouloir froisser qui que ce soit d'autre. Je suis pas un fan de la clon. J'en ai testé, et la clon, il y a un truc qui me gêne. Je te referai découvrir la clon. Peut-être, ou pas. Après, ça, c'est pas clon, Alors, ça, moi, c'est j'avais- saturé. C'est saturé. Ouais, mais la clon, tu peux quand même la clencher. Ouais, quand même. ouais, mais nous, C'est justement... une overdrive. Hein. Pour moi, c'est la reine des transparentes overdrive. C'est elle. C'est elle qui a... Paul Ah. Cochrane, il le dit lui-même. Hein. C'est lui qui a ouvert la porte. Hein. Tous les Ampeliven et tout machin, c'est lui. Ok, Et moi, parce je suis que d'accord avec lui. Moi, les pédales d'overdrive transparent, j'en ai testé un paquet. Hein. Bah, j'ai aussi la Morning Glory. Ouais, bon, c'est pas du tout transparent, en fait. Finalement, Non. c'est un Marshall Blues Breaker. Ouais. T'as testé Greer Lightspeed, par exemple? Ouais, c'est pas mal. Bah, C'est un peu le même genre, hein. Ouais, sauf que ça, c'est la Ça, maman. c'est la maman.
Ok. Et les clones, t'as essayé différents modèles de clones, des clones et je vais tester la KTR. J'ai pas essayé la vraie. Non, la vraie, non, mais la KTR, t'as essayé quoi. J'ai essayé la KTR. Ouais. Je sais pas, il y a un truc chelou dans les médiums que je trouve. Mais tu sais quoi, je suis curieux parce que je l'ai jamais essayé la Timmy telle quelle. J'ai hâte d'écouter ce que tu vas nous faire avec. C'est ouf. Des fois, je la mets, il y a des gars, elle répond tellement bien à l'attaque que je peux l'avoir presque en son clair. Elle peut cruncher ou être en son clair, ça dépend de comment je le. Ouais, donc c'est dans la veine de la Lightspeed en fait, vraiment, ouais. Mais ça, c'est la maman. C'est la maman. Ok, on va écouter la maman. Ça, c'est la V2 qui vendent. La V2, ça se vend très cher encore. C'est encore commercialisé? Non, enfin oui, non. Enfin si, il a sorti des nouvelles, sorti une nouvelle édition, mais c'est toujours commercialisé. En fait, le principe de Paul Cochrane, c'est que le cum, il a pas de site internet. Ouais. Il a qu'un numéro fixe dans son atelier. Oh l'horreur. Tu l'appelles et s'il a envie, il décroche? Et c'est quand il peut, il décroche. Et tu lui commandes une pédale. La pédale vaut pas si cher que ça. Je crois qu'ils alentours un peu plus de $200 à la base. Ouais. Mais tu as 2 ans d'attente pour l'avoir, la pédale. C'est le modèle Analogman. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que les pédales sont très chères, parce que c'est à la revente que tu trouves cher. Bah oui, parce que celui qui l'a eu 2 ans après, il se dit, bon, bah si tu la veux tout de suite, l'offre et la demande. Moi, ça, je sais que ça vaut à peu près 800 €. C'est ouf. J'en ai 2. C'est ouf. Bon, tu sais qu'il y a des dizaines de schémas qui doivent traîner sur le net, j'imagine. Bien sûr. Je regarderai. Je regarderai par curiosité. C'est exceptionnel. Du coup, ok. Le Switch, il fait quoi? C'est ça que je te disais tout à l'heure en rigolant. Je sais pas. Ah. Ouais, ça envoie en plus. Ça envoie. Ok. C'est. Ouais, là, t'as mis le gain à fond, c'est plus dans la transparence, là, c'est. Ah bah si, parce que alors, au volume, c'est génial. Au volume. Coquinou, hein. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Bon, je comprends que j'en vende des pelles de Timmy là, de MXR. Je l'ai pas utilisé, j'ai pas testé là. Je l'ai pas, je l'ai jamais en stock. Je l'ai jamais en stock, j'en attends. Je suis bien même curieux d'ailleurs un jour de tester, de voir ce que ça dit. Bah, vu l'engouement autour de cette pédale, à chaque fois qu'on fait un tournage que je veux l'essayer, je l'ai pas. Donc j'imagine que ça plaît. J'en ai 5 en attente, tu vois, j'arrête pas d'en commander et j'en ai jamais quoi. Ton deuxième ampli, tu m'as dit que c'était un Vox AC30. Alors là sur la tournée, j'ai des amplis qui sont pas les miens. J'avais demandé des trucs, ils pouvaient pas me les donner, mais le mec de la boîte de prod qui s'appelle Alex, il a aussi un parc de micros, d'amplis, de guitares, machin. Et il m'a dit, je te propose un truc, si t'aimes, pas, bah on fera autrement. Et il m'a proposé un Mark V, mais ça avec un câble transatlantique qui est plutôt bien, de 12. Et a priori, il y en a que 2 des amplis dans le monde comme ça. C'est un espèce de Vox AC30, mais en tête et combo, en tête et baffle. Ah, parce qu'en général, c'est que en combo, ceux-là. Donc c'est un 2.12. Super. Franchement, il est très bien. Les deux sont très bien. Couleur crème en plus. Hein, j'ai vu ta photo, c'est stylé. Ok. Donc ça, c'est. Et les deux, tu l'utilises un peu en clean, quoi. Juste qu'en clean. Que en clean. Et si tu avais envie d'une stéréo, tu as dit, donne-moi 2 amplis assez clean, quoi. Alors, si tu veux, je vais te raconter un peu ça. Moi, chez moi, j'ai 2 Lone Star et j'ai 2 Fender DeVille américains. J'ai un de 12 et j'ai un 410. Ok. Ça, c'est sympa, le 410. Le 410, c'est bien. On dira super reverb un peu dans l'esprit. Que j'utilise à mon église, d'ailleurs. C'est l'ampli que je laisse à ma church. Et du coup, pendant longtemps, j'avais tendance à faire de la stéréo avec le même ampli. Et en fait, l'image stéréo, je la trouvais bien. Ouais, parce que c'était pur. Mais pas si bien que ça. Bah, c'est ça que j'allais dire, c'est que normalement, le stéréo, tu vas chercher 2 grains différents.
moi, je vois la touche de certains artistes, tu vois, par exemple Frusciante Ouais. ou même Johnny Greenwood, c'est Andy Diamonds. voilà, c'est d'activer un deuxième ampli qui sature et un autre clean en fait. Alors là, oui, je vois ce que tu veux. Moi, Voilà. je Mais fais toi, tu fais pas ça. Non, je fais Toi, pas tu ça. veux juste deux belles couleurs. Ouais, deux belles couleurs. Et en fait, c'est juste parce qu'en l'image stéréo, quand c'est deux amplis différents, elle est beaucoup plus obvious, elle est beaucoup plus flagrante. Oui, parce que t'entends un petit truc qui change, mais en même temps, t'es dans le même monde. Parce que si c'est le même Ouais. ampli, des fois, ça peut limite phaser. Ouais, carrément. Carrément, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'ai arrêté de ça et maintenant, je prends deux amplis. Donc, tu vois, sur les deux Mesa, les deux Deluxe que j'ai, Ouais. les deux de ville que j'ai, bah, des fois, par exemple, je prends, enfin, souvent, je prends un de Mesa et un de ville. Très bien. Bon, on va voir comment il va s'en sortir, notre monteur, parce que c'est pas un ingé son. Et c'est lui qui va faire le mixage. Le mix et le pan. Ouais. Je suis curieux de voir ce qu'il va nous faire. Quand tu veux, alors, je vais te donner un tip, c'est tout complètement à fond. Si tu veux que ça soit vraiment bien. Gauche-droite. Ouais. Basta. Donc, ouais, c'était pour l'image stéréo. T'allais faire l'image stéréo, ouais. Voilà, c'est l'Eventide. Donc là, alors, tu nous parles du stéréo. Donc, t'as plein de pédales en mono Alors, et c'est l'Eventide qui fait le stéréo, c'est ça? Ça part de le stéréo part de l'Eventide. Ouais, de l'Eventide, On peut se faire la chaîne, tiens. On se fait la chaîne, vas-y. Comme ça, je te dis. Là, ça rentre avec la Wami. Ouais. C'est quel modèle de Wami, la C'est 4? la dernière, c'est la 5. C'est la 5? C'est le classique et. Ah oui, c'est la 5, t'as les modes Ouais. à la con, là. Ça, c'est bien. Pas la con, hein, c'est cool. Hein. Ah non, c'est la Parce DT que- où t'as le switch en plus. Ouais, ça, c'est de la C'est la DT. Je trouve que c'est de la merde, perso. Mais celle-là, c'est cool parce que tu peux jouer les accords. Ce que tu Ouais. pouvais pas faire avec l'autre, sinon c'était monophonique, grosso modo. Ouais, donc ça, ou- c'est bien là. Et t'es alimenté en 9 volts classique. Ouais, T'es pas en dans le- AC. non, c'est dans le pedalboard. Ouais, donc ça, c'est bien la 5. Elle est mortelle, celle-là. Ouais, elle est bien. Franchement, moi, je suis un grand fan de la Wami Ouais, c'est mortel. parce que j'utilise pour principalement Vas-y. ça. Ah, j'utilise tu la laisses toujours comme un- ça? Ah, c'est la quinte. Étant classique, là tu vois. Des pitchs un peu moins, tu vois. Et là, on est vraiment dans la fusion. Mais alors, du coup, si tu utilises pas la pédale d'expression, pourquoi pas prendre une pitch factor par exemple? Parce que de temps en temps, quand je veux, Ah, voilà. je vais là. Tu vas là, Et là, bon, là, normalement, il fait un pied. sur un pied. On va dire que tu vas être mon pied. On est d'accord. J'ai les options. T'as les options, ouais. Ok. Non, mais la Wami, de toute façon, c'est un incontournable. Hein. Ah, tu sais, moi, c'est marrant parce que, comme je t'ai dit, je viens pas du rock. Enfin, on n'en a pas parlé, non, mais moi, je viens pas du rock. Ouais. C'est pas ma culture. Je suis un gars je viens plutôt du hip-hop à la base. Oui. C'est plutôt ma culture, c'est urbain, vraiment pour le coup. Et du coup, quand je vais sur certains plateaux, quand je vais faire certains trucs et que les mecs ils voient une Wami, ils s'attendent à. Ouais. Pas du tout. Un classique. Tu vois? Oui, C'est clairement. Je vois bien, mais bah, ça c'est pareil, c'est quand tu me dis que tu fais du fusion, du hip-hop, des machins comme ça. Enfin voilà, une Wami, c'est un usage détourné, mais c'est malin. Regarde, C'est malin. je vais faire ça, je vais jouer un accord, puis tu vas appuyer. Le mal de mer, tu sais, si je m'arrête pas. Ouais, il faut aller au bout quand même. Je me suis coincé le doigt. Ne manipulez jamais une Wami à la main. C'est mortel, en fait, les possibilités, elles sont... Je cherche, tu sais, t'es en Elles sont- double octave, je cherche Ouais, celle du milieu. Tu cherches le truc dégueulasse. Non, je suis au milieu, tu vois. Oh. Bienvenue. Salut. Un petit Doliprane. Ah, par contre, tu te coinces le doigt là-dedans, c'est génial. Vas-y au pied avec la Wami, c'est mieux. Voilà. Ok, donc là, c'est la Wami en début. Tu rentres dans ton accordeur, j'imagine. Je rentre dans mon accordeur. Non, d'abord dans celle-là, je crois. D'abord dans celle-là. Ah, je rentre dans celle-là. Ouais, ça c'est En quoi? fait, Octava, c'est une octafeuse de chez Pictronics. Ok. Je la kiffe pour le...
Genre Octavia Tricobae. Ouais, elle est bien, elle est un peu dégueulasse, je l'aime bien. Fais écouter, vas-y. J'entends bien le ring modulator des fois. Ouais, enfin, avec les doubles, c'est encore. C'est un peu en mode genre j'envoie mon petit riff qui va percer le mix direct et genre écoute-moi, c'est le moment. Je vais être là. Mais alors attends, avec China, tu m'as dit que tu vas faire un truc un peu jazz et tout. C'est vrai que ça peut passer. Il y a un morceau. Ça peut passer, ouais. Si vous voyez le show, tu comprendrais, il y a un morceau, il y a ça. C'est pas jazz, on s'attend là. Oui. C'est pas ça. On est sur. Tu fais bien le jazz. On est. Il y a du blues un peu, du coup. Là, tu vois, sur le show, alors je pense que c'est pas aujourd'hui, mais sur les 2 derniers shows de la tournée, on fait 3 morceaux de Noël. Ok. Anglo-saxon, tu vois. Super. C'est mon fils qui serait heureux avec ça. J'ai un petit 2 ans. Là. Ah ouais. C'est pas au courant parce que c'est pas vu depuis longtemps. Non, parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'enfant. Non, c'est ça fait un moment. Mais ouais, il adore les chansons de Noël. Il est dans son délire. Puis c'est très anglo-saxon. Les artistes font des albums de Noël et tout machin. Trop et bien. on joue un morceau de Coquette Taylor et j'ai un solo. Et c'est un peu blues, tu vois. Donc du coup, je joue avec l'octava. Ok. Octafeuse. La tienne défonce. Hein. Laquelle? La la bitoune première, ou la fini? Non, moi je connais la bitoune. La bitoune, ouais, la avec bitoune, Julien. j'avais- C'est un peu le délire. T'as l'octave up qui se mélange, mais pas comme ça. Et c'est cool. Tu l'avais essayé, la bitoune? Oui. Mais oui, mais attends, je me souviens, c'était une de tes premières. Je t'ai même harcelé. Bah, c'est bon. Il est relou celui-là. Et après, ça va dans l'accordeur. L'accordeur, quand même. Un accordeur de ouf. Le meilleur accordeur de la Terre. Un Qu'est-ce que tissu. tu veux que je peux te dire? On peut faire 20 minutes sur l'accordeur. Non, c'est bon, t'inquiète, ça on s'en fout, c'est un accordeur. Il y a un beau scotch dessus, par Ouais. contre. Tu verras. Et ça sert à quoi le scotch? C'est pour que je le vois dans le noir. Que tu te foires pas quand tu vas appuyer dessus. Ouais, parce qu'il est noir. Le switch est noir, il est noir et. Et pareil, là, t'as mis ça parce que t'as des switches devant, donc au cas où, quoi. Ah oui, c'est malin, ouais. Non, c'est malin. T'as mis une petite peinture phosphorescente. Non, ce truc-là est phosphorescent lui-même. C'est trop fort. Bon, on va pas éteindre les lumières pour essayer, mais. Voilà. Anyway, c'est parfait. Parfait. Et donc, tes 2 drives. Non, ça va après là-dedans. D'abord dans la prisme. Donc la prisme, on l'a déjà vu sur la vidéo sur Jackson Audio. On a fait un gros test avec toutes les pédales Jackson Audio. Pour moi, en fait, j'ai du mal à le dire parce que ça me fait chier. Après, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon secret. Mais pour moi, c'est mon arme secrète, c'est ça. Ouais, après, je pense qu'il y a plein de gens qui l'utilisent dans ce monde, mais c'est la façon dont tu utilises qui est secret. C'est que toi, tu la laisses tout le temps activée comme un buffer, en fait, et en même temps, ça va te donner un... Ouais, c'est ça. Tiens, éteins là pour voir. Tu vois, les 2 amplis vont sortir. Attends, juste, ça c'est éteint là parce que ça clignote. Là, il y a un délai ou une reverb. Comment on l'éteint? Tu l'appuies une seule fois. Et il clignote encore. Non, parce qu'il prend du temps. Ah ouais, il est long à partir. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vas-y. Donc ça, c'est ton son clair en fait. Et après, je peux lui donner un peu plus de patates, un peu plus. Elle va cruncher. Ça va attaquer un peu plus le. Ouais, je vois le genre, ouais. On a l'habitude de ça. Bah, nous, tu sais, on a l'habitude de tester plein de drives sur le Celt. Et la prisme, le rappelle, ça donnait un truc comme ça. Après, elle est sur le mode transparent et je sais plus, c'est low en bas ou mid. Alors là, t'es en transparent, ouais. Et t'es sur les basses, ouais. T'es en low. Ouais. Parce qu'après, t'as un truc qui colore, si tu veux. Donc là, vas-y, fais voir. Tu t'es sur quelque chose de différent. Et c'est bien, on n'a pas fait saturer la carte son. Ah, tu vas peut-être y arriver à la faire saturer. On va y arriver. Ouais. On y arrive. Ah non, voilà. Non, encore de la marge. Encore de la marge, ouais. Encore un peu de marge pour la carte son, attends. C'est sur l'ample. Là, t'as tué ce qu'on appelle Jean Casque. Jean Casque est mort. Il a bien casqué. Il a bien casqué. Tiens, on va la remettre en transparent. Attends 2 secondes. Ah ouais, vas-y.
Pas mal hein, aussi comme ça. Ouais, là, c'est quoi? C'est amplificateur, Ouais. donc ça doit être un AOP, je pense. Je sais plus ce que c'est à l'intérieur. Il y a une histoire, ça change la diode. Oui. Enfin, toi, tu connaîtras mieux que moi. Transparent, c'est pas mal, hein, ça te donne. Moi, je trouve ça bien comme ça. J'en ai pété une, j'en ai pété deux en tout, j'en ai 4 de celles-là. Bah, elles sont sur chaque pédalboard. Ça sent le mec qui fait de la tournée, quoi. Genre, t'as toujours une ampère quelque part. Voilà, c'est un peu ça. Envoie-moi ma prise, mais elle est cassée. Bah ouais, ça se casse vite, hein, les engins comme ça, malheureusement. Pas quand tu les joues tout le temps. Bah ouais. Parce que bon, quand t'es boulanger et que tu fais une fois du pain dans l'année, ça va. Oui. Mais quand c'est tous les jours que tu fais du pain, bah, ton four il chauffe beaucoup quand même. Et je sais pas pourquoi j'ai dit cette ouais, le boulanger, je sais pas, mais ouais, je vois l'idée quand même. Ouais. On voit l'idée. Je crois qu'ils ont compris. T'as capté. Voilà. Ils ont capté. Ouais, après ça, donc elle est toujours allumée du coup. Toujours allumée. Ça va dans la Timmy. Bah tiens, on va laisser les reverbs éteintes juste pour entendre tes drives tout seul, vas-y. Je suis un peu désaccordé, mais c'est mignon. On dit que c'est jazz, non? Voilà, c'est très... Je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est des FAT 50 dessus, et Custom Shop. Ouais. Et je sais plus ce que c'est cette merde là-dessus. Ouais, le HSS, c'est violent, mais après, est-ce que t'es content d'avoir un humbucker en cheval? Ouais, ça te plaît. Ah ouais, moi j'ai... patate, ouais. Autant je suis pas un rocker, autant j'ai besoin d'avoir... Un petit coup. Et c'est ce que je te disais, on a fait une vidéo avec Thibaut, là, avec la... Elle répond tellement... Tu vois, j'ai pas baissé beaucoup. Non, mais ça répond bien, ouais. Ça répond bien. Et moi, j'adore le petit coup de chevalet avec l'humbucker sur la Ngri Charlie. Alors toi, t'as la Andy Diamonds. C'est la même chose. C'est la même chose, il y a un boost en plus. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des petites modifs quand même, mais je pourrais pas te dire. Il y a ce switch-là qui te permet de passer, ça serait l'équivalent de 50, 25 watts et 100 watts. D'accord, ouais, donc, le fait de compresser un peu l'ampli, vas-y. C'est sur le Red Room. Vas-y, fais-moi. Ouais, quand même, hein. Pas si rock que ça. Hein, le mec, il fait du hip-hop. Et ouais. Alors ce que je fais souvent, moi, bizarrement, il y a cette option aussi qui est sympa, c'est juste le boost. Donc ça crunch légèrement. Voilà, là t'as le son. Et il y a une dernière option des fois que je me fais, c'est ça. Limite ça fuzz un peu, tu vois, ça le... Tu sais comment ça s'appelle ça? Stacker. Voilà. c'est notre religion ici. Là, tu stacks du drive, tu stacks un boost avec une Timmy et une prisme. Ouais. Après, tout ne stack pas bien. Ouais, mais là, c'est bien ça. Mais ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai que la disto, quand tu lui en mets plusieurs étages de drive avant, un seul, ça suffit. En fait. Parce que ça servira à couper un peu les basses, faire ressortir un peu certains aigus, et basta. Mais c'est vrai que là, d'avoir couplé ça, mortel. Alors moi, je sais, sur les pédales de... T'as vu, il y a poussière un peu. Ouais, t'inquiète. Ça se nettoie pas un pédalboard. Si... Avec ta petite... Moi, j'ai un petit pinceau. Un petit pinceau, ouais, c'est ça. Tu vas nettoyer tes trucs comme ça. Je le fais souvent. C'est vrai. Tu sais, un dimanche matin, comme ça, devant le feu. Non, avant chaque gig, généralement. Ah ouais? Mais le dimanche matin, moi, je suis à l'église, sache-le. Tu vois, je me réveille très tôt pour jouer à la batterie. C'est cool, quand même. Cool. Ouais, mais c'est des fois je suis parce que je joue le week-end, hein, tu vois, donc quand je viens de me faire jeudi, vendredi, samedi, que je suis bien éclaté, samedi, que j'arrive bien tard. Voilà, et que j'arrive le dimanche matin, il est 8h30 à la church, tu vois, je suis genre ça pique. Ouais, ça picote. OK, bah les suivantes. Ouais, après ça va sur l'Eventide. L'Eventide, alors tu t'en sers pour faire quoi? Alors l'Eventide, il y a pas longtemps, je l'ai vraiment utilisé parce qu'avant je servais que pour faire des délais. OK.
Et en fait, j'ai décidé d'acheter le Collider pour reverb delay et utiliser ça pour J'ai entendu que du bien du Collider, on en parle après. Ça défonce. Alors qu'est-ce que tu fais? J'ai un des switches qui est mort. Ok. Celui-là. Donc, je peux faire que... Ouais, tu vas en arrière, quoi. Le trémolo, il défonce. Je le trouve super beau. Ça marche bien. Après, c'est Bibi qui l'a programmé, mais il trouve qu'il est joli. Ouais, avec une petite reverb. Là, j'ai donc le truc qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un espèce de clown, d'un délai un peu... J'aime beaucoup ce genre de truc. Délai shimmer, c'est cool, ouais. Ouais, je suis pas un grand fan des chorus, mais celui-là... Oui, très bien. Tu vois, très bien, ouais. Carrément. Il sonne un peu bien vintage. Il fait pas too much. J'ai une deuxième spring, parce que de temps en temps, ça m'arrive de devoir switcher. Ah, parce que là, t'es en mode spring sur la Collider. Ouais. Oh, pas mal quand même. Alors, je vais être honnête avec toi, je trouve que la spring là-dessus est la plus belle. J'essaie d'être au plus proche sur celle-là, et c'est le plus proche, j'ai trouvé, c'est ça. Elle est courte. Ouais, mais j'ai essayé de la bouger et c'est un peu bizarre. Après, c'est celui-là le decay? Non, je crois que si je te dis pas de conneries, il est haut, le délai decay, c'est en haut. Ah oui, c'est celui-là, là. Mais je l'ai bloqué, tu peux plus rien faire. Parce que tu verras, il y a un petit switch ici, le knob là, il te permet de lock pour éviter que tes trucs... C'est pas con. C'est pas mal. C'est pas con quand même, ouais. C'est pas mal. Je sais que j'aime bien. Ok, ouais, là, t'es vraiment dans le fusion. Il est au cas où j'ai besoin. Ouais. Je me dis toujours, on sait jamais. Si un jour j'ai un problème, ça c'est mort ou quoi que ce soit. Ouais, ça pourra toujours dépanner, quoi. Voilà. T'enlèves tous les effets de spatialisation, tu mets juste délai reverb et basta, quoi. Alors là, j'ai un phaser, mais je l'ai écrit phaser. Voilà. Stylé. Bah, non, ça marche bien en vrai. Et pas mal en vrai. Hein. Ouais. Pas mal le reverse. C'est dur de trouver un bon reverse. Le meilleur, il est sur la Mobius. Sur la timeline. Bah, tu sais quoi, moi j'ai pas du tout été impressionné. Moi, je l'ai kiffé, moi. Moi j'ai essayé un truc là récemment, c'est la All Blood Noise Endeavors Reverse. La BL44. Ça fait que ça? Ça fait que reverse. C'est dur hein, d'avoir une pédale qui fait qu'un truc. Elle fait que reverse et elle le fait bien. Elle le fait bien. Mais non, mais c'est ça, mais moi j'aime bien une pédale qui a de bonnes fonctions, tu vois, genre la Timmy t'en es heureux, tu voudras jamais la changer. Non. Et ben voilà, moi c'est ça que j'aime bien. Mais après je comprends, là c'est pratique pour toi, il y a un moment on va te demander un chorus, on va te demander un phaser, on va te demander un truc, ben tu peux l'envoyer quoi. J'ai un troisième pedalboard que j'ai monté pour un truc particulier où j'ai dessus une Andy Timmons encore. Ok. J'ai une Morning Glory. Ouais, ok. Donc je suis pas forcément très fan. Moi j'aime bien, mais j'aime bien quand tu lui mets un petit boost au cul. Mais là, la prisme de toute façon. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, tu lui mets un coup de prisme au cul à la Morning Glory, elle aime ça. Et j'ai un LX HX. HX. Ouais, ça marche. Lequel? Le HX, le gros fait là. Que les effets. Ah, le Effects? Ouais, le HX Effects, ouais. Bah, Swan, je sais qu'il a le Stomp. Non, ça, j'aime pas ça. Mais le HX Effects, ouais, c'est juste pour avoir des modulations, des délais, des machins comme ça, ouais. Donc j'ai monté là-dessus, mais je pense que je vais faire sauter la Morning Glory et je pense que je vais retourner sur une Amp 11. J'ai vu passer ce truc-là, mais jamais essayé non plus. Putain, j'en avais une bleue il y a longtemps. Ouais. Bah, c'est dans le même esprit que ça. D'accord. Ok. Alors, pour finir, ouais, la Collider. Alors ça, pareil, j'ai entendu que du bien. J'en ai une en stock parce qu'on m'a dit que c'était mortel, mais j'ai pas encore eu le temps de brancher. C'est mortel. Donc, tu as une reverb, un délai indépendant et tu as des presets. Vas-y, fais voir tes presets. Alors là, c'est encore un autre... Oui, d'accord, petit chim. Ok. Je crois que c'est le même. Je t'avoue ouais, c'est la même chose là. En fait, parce que pour la tournée... C'est le premier et le deuxième quoi. Ouais, pour la tournée, j'ai fait au plus simple. Okay. J'avais programmé des trucs, mais j'ai eu un problème au début. Les subdivisions, elles étaient cheloues, donc j'ai dû le réinitialiser, j'ai dû repartir à zéro quand je l'ai acheté. Il y a de quoi faire sur les subdivisions là. C'est quoi cette figure rythmique là?
C'est un peu bizarre. Ouais, là, j'y comprends rien. Mais en tout cas, il y a noir, croche Noir, pointé, croche mais à pointé. côté, là, Bah, triple croche, je crois. triple Ça, c'est croche en ternaire. en ternaire, ouais. Un peu chelou. Pour du T'as la du possibilité de reggae. mettre une pédale expression, t'as aussi un MIDI dedans, tu vois. Et là, elle rentre en stéréo dedans, elle sort Ouais. en stéréo. Là, ça donne le stéréo, Voilà. donne le stéréo. Et tes deux pédales, si tu les éteins, le stéréo reste. Oui. C'est ça qui est bien. Ouais. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est vraiment pratique. Ça te permet d'avoir vraiment direct deux amplis sans avoir à rajouter un ABY ou un truc comme ça. Et Ça, j'ai c'est un cool. délai qui est assez simple, que j'aime bien Ouais. sur celui-là. Moi, j'ai des délais assez courts parce que c'est juste pour leur donner de. Ce que j'aime, c'est avoir un peu de profondeur dans le Ouais, son, sans ok. que ça soit. Après, si je veux vraiment un délai. Sur le plus gros des pédalboards. C'est presque un slapback, mais un peu long. Ouais. Alors, normalement, il n'est pas à ce tempo, il est là. Alors là, c'est vraiment un gros délai qui t'accompagne, quoi. Voilà. Ouais. Et il est marrant, c'est ça. Ah, il fait ping-pong. Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Ça fait du bien en stéréo. Je joue toujours les mêmes accords, c'est relou. Oh! Voilà, Et tu vois, ça fait du bien à écouter dans la pièce. J'espère qu'on va réussir à leur restituer ça. c'est toujours un peu dur, je trouve, à l'enregistrement, Parce à part que- sur un album. Je regarde les waveforms, il n'y a pas le côté ping-pong bien marqué. Hein. Ouais. Donc je pense qu'il aurait fallu mettre dans deux pièces pour bien enregistrer. Ouais, après, je pense que si t'abuses de la stéréo, tu mets vraiment gauche-droite à fond. Ouais. Moi, je sais que là, sur cette tournée, l'ingénieur du son, il est canadien, Mix. Ils ont halluciné sur la stéréo. Ouais. Bah, ils ont dit c'est n'importe quoi. Ils ont dû la réduire même parce qu'en fait, les claviers, ils sont devenus tout petits maintenant. Il y a 2 claviers sur scène. Et toi, t'arrives avec ton truc et Mon bam. truc, je prends plus d'espace que. Fais juste un accord étouffé, c'est genre pour voir les waveforms. Tu vois, le ping-pong, il est pas marqué là, Ouais. sur la waveform qu'on enregistre. Ah, je pense que. Ah, quoique, tu vois le deuxième pic sur la première micro. Ouais, c'est vrai. On va voir. Attends, je vais te brancher une autre gratte. Vas-y. Alors, moi. Mortel, la petite Yamaha là. Hein. Ouais. Franchement, je savais pas qu'ils aient des guitares comme ça, tu vois. Ah ouais? Moi, je me disais, tu sais, je voyais toujours la Pacifica, et trucs comme ça, je me suis arrêté là-dessus, quoi. Ah, je vais te dire, hein, quand j'ai eu une Tokai pendant longtemps, Ouais. que j'ai adoré et j'ai revendu pour aller en Angleterre. Pour un truc tout con, c'est qu'elle fitait pas dans ma housse double. Ok. Donc j'ai gardé une Strat. Ouais, la sacrée housse mono. Bah, celle-là, par contre, elle est fitée. Ouais. Vu qu'ils m'ont endorsé, ils m'ont envoyé celle-là, là, qui Ouais. fait 3,35 et. Enfin, hollow body Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé des endorsements tout à l'heure. J'y ai pensé, puis on est passé à autre chose. T'es quand même endorsé par pas mal de marques, là, aujourd'hui. Ouais, je suis endorsé par Pedal Train, donc le support. Genre la plus grosse marque de pedalboard. Ouais. Rien que ça. Puis ils m'ont big up plein de fois sur leur Ouais. leur Insta en photo. C'est cool, ça. Je parle pas en story, vraiment. Ouais, en truc. photo au public, ouais. Donc ça, c'était cool. Je suis endorsé par JHS. JHS, trop bien. Par les boutons, là, Barefoot Button. Barefoot, ouais, je les connais bien aussi, ceux-là. Voilà, tu me parles que de copains pour l'instant. Hein. J'ai eu un deal pour Eventide aussi. Ouais. J'ai mono, donc Mono, la housse, ouais. C'est bien. Hein. plus les sangles aussi. Toutes mes sangles sont mono. Trop bien. Yamaha, j'ai eu un prix sur celle-là. Mortel. Je suis chez Elixir, les cordes. Ok. Et après, j'ai Schecter qui m'ont endorsé, qui m'ont filé des belles grattes. Sigma, acoustique. Ouais, ok. Et je vais faire aussi un dernier shout-out. J'ai un modèle plus ou moins signature chez un luthier français qui s'appelle FT, François Touran. C'est Le une nom télé. me parle, ouais. François Touran, ouais. C'est un luthier pas très connu, mais qui fait des super belles guitares. Tout à la main et tout, machin. C'est pas des kits. Ça me parle. Il est vers où, lui, en France? Il est vers Limoges, si je te peux. D'accord. Vers la Creuse, machin, là. Je pense que j'ai entendu parler de lui, mais je crois pas Il l'avoir fait des déjà hardstop rencontré. à la base.
D'accord. Et moi, il m'a fait une très belle Telecaster que malheureusement, j'aurais. En fait, c'est l'autre que je voulais emmener, mais Ouais, comme je suis en guitare, tournée. Ben non, Ouais. c'est parce que, en fait, comme je t'ai dit, je suis en tournée. Il y a une partie des grattes qui est restée dans le camtar. Ouais. Et c'est celle-là qui est restée dedans. Ouais. C'est une télé C'est dur. blonde avec des lollards et elle est reliquée, tout machin. C'est stylé. Et moi, bizarrement, ma guitare préférée, c'est pas les Strats, c'est pas les télés, C'est ça. c'est le 335. Cette guitare, elle aura un petit défaut, c'est peut-être les micros qui vont être changés. Mais la lutherie Pourquoi ils sont un peu forts, non? Ouais, ils sont un peu balèzes. Ouais. Je vois la différence de niveau là. Oui, on est plus Ouais. du tout sur le même truc. On est plus... Après, franchement, ça va. Ça sonne un peu plus sourd, c'est normal, c'est voulu. Et beaucoup plus chaleureux et gros en fait. Ah, c'est une 335. C'est ça, c'est le but. Tu vois. En fait, franchement, ça marche bien. Hein. Mais je voudrais mettre des micros un peu plus vintage, avec un niveau de sortie un tout petit peu moins fort. Ok. Bah alors, si tu veux, moi j'ai pris ça chez Epcat là. Tu vois la guitare en métal Ouais. à côté? Il nous a filé des California qui ont un niveau de sortie pas trop abusé. Et franchement, je m'éclate avec ça. Sinon, il y a un mec en Angleterre qui s'appelle Monty's, qui est luthier. Monty's Guitare. Attends, ça me à dit quelque Londres. chose aussi. Il Ouais. fait les micros aussi qui sont. Je crois que je l'avais croisé à Birmingham quand on faisait le salon. Ouais, ça me m'étonnerait pas parce que Ouais. je pense que lui, il est dans tous les trucs. Lui, il fait des super mics. Et sinon, il y avait des Lollards aussi que j'avais vus qui me plaisaient bien. Ou Ouais. des Barnacle. Ouais, après, attends, Swan, tu lui donneras le contact. C'est Radio Shop en Angleterre qu'il a pris en endorsement. Je sais pas si tu connais Radio Shop Pickups. Non. T'iras voir, c'est mortel apparemment. Swan, il est endorsé chez eux. Bizarrement, le micro aigu, il est un peu anémique. C'est parce que t'es habitué à la HSS, t'as tellement une différence sur les aigus. Par contre, j'aime bien entre les deux. Vas-y. Tu enlèves celle-là. Stylé. Franchement, elle déboîte ta 335. Elle déboîte. Elle déboîte. J'ai testé des Gibson et j'ai dit non. J'aurais pu retomber sur une Tokai, mais j'ai eu un Ça vaut combien un l'occasion. modèle comme ça? 2000, entre 2000 et 2500 pounds. Donc Ouais, c'est pas... un bon 3000 €, ouais. Voilà. Un bon C'est 3000 pas- C'est fait à la main. Ouais. Bah écoute, je suis bien agréablement surpris, ouais. Je savais pas qu'ils faisaient ça chez Yamaha, tu vois. Ça fait très longtemps. Birry de la Graine, il joue Ouais. sur le sein, par exemple. D'accord. Tu vois. J'ai toujours les mêmes accords, ça me... Je pense qu'on a fait le tour. Je vais Ouais. pouvoir aller rentrer chez... bref. Allez, au revoir. Ah, la violence. Je vais te ramener à ton petit rigole. Allez, ciao les gars. C'est sympa. Hein. J'ai l'impression Non, que tu mais- viens d'avoir une relation sexuelle avec une fille avec qui tu veux pas rester en couple. Allez, c'était sympa, on se rappelle. Hein. T'inquiète. Ouais, Non, mais plus tard. T'as pas mon numéro, c'est pas grave. il faut t'initier quand même à un petit truc.
ici, on fait toujours en fin de vidéo ce qu'on appelle le toutes les pédales. Donc il faut chanter. Suis-moi. Toutes les pédales. Et là, t'es obligé d'envoyer ta race. Ça... Bon, ça a pas trop marché cette fois-ci. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le temps de passer nous voir. Merci à vous. Longue vie à Palf et puis longue vie surtout à Anasound. Merci, c'est cool. Une marque française qui fait des pédales de qualité avec des designs et des gueules différentes. C'est gentil. Ça fait plaisir. Bon, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi, June, d'avoir pris le temps de passer nous voir sur Nice. Et voilà, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À bientôt. À bientôt.